Très bien les amis, ici Harris Sultan et j'ai une autre excellente nouvelle à partager avec vous. Parce que je pense que nous devrions rester positifs. Nous ne devrions pas seulement rapporter des mauvaises nouvelles, car tout n'est pas perdu. D'accord, nous gagnons du terrain. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, pas forcément pour les Britanniques, c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui s'inquiètent de l'influence croissante de l'islam en Occident. Mais avant de vous annoncer cette nouvelle, je pense que je devrais vous montrer à quoi ressemblait le Portugal, et ce n'était pas différent de n'importe quel autre pays européen. Parce que nous savons qu'il y a une communauté qui, où qu'elle aille, essaie de transformer l'endroit en le pays qu'elle a quitté. C'est très similaire aux démocrates. Je remarquais un schéma. Certains commentateurs américains disaient que beaucoup de Californiens quittent la Californie à cause de la façon dont la gauche a détruit la Californie. Beaucoup de gens de gauche vont quitter New York pour s'installer en Floride ou au Texas. Mais quand ils vont dans ces États républicains, ils recommencent à voter pour les démocrates. C'est comme si tu avais quitté ton État parce que tu en avais marre de la politique de gauche, mais maintenant tu apportes la même politique dans ton nouvel État où tu as déménagé. Parce que ce n'était pas à gauche, je ne sais pas, je pense que c'est comme ça que les humains fonctionnent. Ça n'a tout simplement aucun sens pour moi. Les musulmans réagissent ainsi. Si on leur demande, ils affirment que l'islam est moralement acceptable. Nous allons simplement en Occident pour des raisons économiques, ce qui est un mauvais argument, parce que le succès économique d'un pays est le reflet de sa culture, de ses valeurs, de sa moralité. Si tes valeurs, ta culture, ta moralité sont détraquées, alors bien sûr ton pays sera aussi détraqué économiquement. C'est la raison pour laquelle les pays du tiers-monde sont des pays du tiers-monde. Oui, je sais qu'il y a d'autres raisons derrière ça aussi, le colonialisme ou autre, mais ce n'est pas suffisant. Il y a certains marqueurs culturels évidents qui vous expliqueront pourquoi le Pakistan, le Bangladesh ou tous ces pays sont des pays du tiers-monde. Nous l'avons vu, quand ces personnes viennent en Occident, elles adoptent des comportements du tiers-monde. Laissez-moi vous montrer le Portugal aujourd'hui. Voyons maintenant comment les Portugais ripostent. Voici donc le Portugal. Ceux-ci sont des chiites. D'accord, maintenant, laissez-moi vous montrer un endroit vraiment effrayant. En tant que Pakistanais, je vous assure que c'est effrayant, pire que certains des pires endroits du Pakistan. Prêt? Regardez ça. Et ce gars parle aussi en ourdou. La ligne que vous voyez, la foule que vous pouvez voir, c'est pour Juma. Donc ce gars dit que vous voyez cette file d'attente. Ce sont tous nos frères musulmans prêts à aller à la mosquée pour la prière du vendredi. C'est la ville, Portugal, Lisbonne, et la rue Bengali. Il y a une mosquée là-bas. C'est une rue Bengali à Lisbonne, au Portugal. Quoi qu'il en soit, ne les écoutons pas. Je n'ai pas envie de mettre des sous-titres ni de traduire en direct. C'est un travail assez difficile. Comme ces interprètes qui traduisent en direct pour des dirigeants de mondiaux, imagine être l'interprète de Poutine ou Kim Jong-un. Mais regarde ça, c'est Lisbonne. Regarde ces belles rues. Regarde ça. Quelle horreur. C'est une vieille vidéo. En voyant cela pour la première fois, je me suis demandé, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement les attraper, les mettre dans un camion, les mettre sur un bateau et les envoyer au Pakistan et dire au Pakistan « Eh, ça ne va pas ». Je me demandais toujours « Que se passe-t-il? Pourquoi faites-vous ça ?» Les politiciens s'en moquent clairement. Où que vous soyez, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Royaume-Uni, en Australie ou en Amérique, cela n'intéresse personne. Ils ne s'en soucient tout simplement pas, à moins que vous ne les poussiez. Alors les gens au Portugal ont commencé à protester. Regardez ça. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais apparemment ils protestent contre l'influence croissante de l'islam. Vous pouvez voir, plus de mosquées, plus de hijab. Donc cela s'est passé en 2024. Je n'entends pas de chariats, donc ils ne veulent admettre pas de loi islamique. Ces gens-là ne sont pas aussi ignorants que les Britanniques, qui n'ont jamais été conquis par l'islam. C'est pourquoi culturellement les Britanniques ils sont, je ne sais pas pourquoi, tellement inconscients. Ils pensent que l'islam est comme n'importe quelle autre culture. Ils peuvent venir sans conséquence. Mais le Portugal et l'Espagne ont été conquis par l'islam au Moyen-Âge, comme vous le savez. 6 ou 7 siècles. Donc ils savent quel genre de bête est l'islam. Donc c'est ce qui s'est passé au Portugal.
Et le mois dernier, le Parlement portugais a adopté un projet de loi selon lequel ils ont interdit les voiles intégraux en public. Donc plus de niqab ni de hijab. Le Parlement portugais a adopté vendredi une loi interdisant les voiles intégraux portés en public pour des raisons de genre ou religieuses. Dans cette mesure considérée comme visant principalement les voiles intégraux portés par certaines femmes musulmanes, certaines femmes musulmanes. Quoi qu'il en soit, le projet de loi prévoit des amendes de 200 à 4 000 euros pour celles portant des voiles intégraux en public. C'est bien, très bien. Donc cela s'est passé le mois dernier, je pense que beaucoup d'agences d'assurance de presse en ont parlé, mais moi, pour une raison quelconque, je l'ai raté. Donc j'ai pensé qu'il était important d'en parler parce que c'est une bonne chose. Et ce n'est pas seulement au Portugal que ça se passe. Donc ce n'est qu'un projet de loi, ce n'est pas encore devenu une loi. Si cela arrive, alors le Portugal ne sera pas le seul pays à le faire. De plus en plus de pays européens prennent conscience et se réveillent en face à ce cauchemar parce qu'ils savent ce que cela signifie. D'accord, c'est la charia, c'est la charia. Ce n'est pas une question de liberté individuelle. La France a été la première nation européenne à adopter cette mesure en 2011 après la Belgique en 2010. La Bulgarie a introduit son interdiction en 2016 invoquant des préoccupations de sécurité, tandis que l'Autriche a adopté une législation similaire en 2017. L'interdiction du Danemark est entrée en vigueur en 2018 et les Pays-Bas ont adopté une interdiction partielle en 2012. Couvrant les écoles, les hôpitaux et les transports publics, la Norvège a également adopté une législation la même année restreignant les couvre-visages dans les établissements éducatifs. La Suisse est devenue la plus récente à suivre cette voie, approuvant une interdiction nationale par le Brandtreffé biais d'un référendum en 2021. Donc la Suisse a organisé un référendum. Waouh! Cela entrera en vigueur en janvier 2025, donc cela prendra effet. Quel âge a cet article? 18 octobre 2025, c'est déjà arrivé. Je suis sûr que vous vous demandez quand la Grande-Bretagne va le faire. J'ai une vidéo très intéressante à vous montrer. Je vais écouter cet Américain incroyable. Aujourd'hui, marquait cette journée historique aujourd'hui au Portugal. Hier, techniquement, mais aujourd'hui, je veux en faire une vidéo. Le Portugal a annoncé que le port de la burqa est désormais illégal, ou du hijab, ou peu importe, ou tout masque couvrant une personne. Vous pourriez être condamné à une amende allant jusqu'à 4 000 ou 3 000 euros. Les amendes commencent à partir de 300 jusqu'à 3 000 euros. Et en plus de cela, si quelqu'un force une personne à porter un hijab ou une burqa, il pourrait aller en prison. Donc si quelqu'un, un mari, force sa femme à le porter, il pourrait être emprisonné jusqu'à 3 ans ici au Portugal. Voici le truc, le Portugal, c'est le Portugal. Si tu veux venir, c'est que tu veux être portugais. Tu veux faire partie de la splendeur du Portugal. Tu veux faire partie du peuple, de la culture, de la musique, de la vie, de la vérité. Exactement, changer la culture. Ce n'est vraiment pas si difficile. Laissez-moi passer une autre vidéo parce que je pense que c'est important de la montrer. Ce gars-là l'exprime de façon plus éloquente. Donc le Portugal est le prochain pays à interdire toute loi islamique. Je pense que c'est un accent sud-africain. Ou des pratiques dans le pays, et si vous êtes surpris en train de le faire... Il dit louer ses pratiques. Je n'ai lu ça nulle part, donc je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Peut-être qu'ils y travaillent. Comment allez-vous interdire complètement l'islam? Écoutez, je ne me plains pas. Si vous voulez le faire, faites-le. Parce que, désolé, c'est la bataille des civilisations. C'est une bataille de culture et d'idées. Et le multiculturalisme a échoué. D'accord, le multiculturalisme ne fonctionne pas. Il faut une culture dominante, tout le reste doit graviter autour. Et il faut dire, d'accord, c'est nous qui déciderons si vous pouvez faire cela ou non. Vous pouvez célébrer Diwali ou Holi, ou le Nouvel An chinois, vous pouvez le faire. Mais dès que vous devenez une nuisance, dès que notre société dominante ou le public commence à se sentir mal à l'aise à propos de votre pratique culturelle, alors nous allons l'interdire. Aucune question posée. Si cela vous dérange, partez. Nous devons changer la culture. Imaginez inviter une tribu amazonienne qui dirait « Désolé, dans notre culture, nous devons faire un sacrifice humain. Désolé, c'est ce que nous faisons. Oui, notre pays multiculturel va permettre cela. Non, vous ne le ferez pas. Pourquoi tolérons-nous les mutilations génitales féminines et les mariages entre cousins? Pourquoi permettons-nous cela aux hommes ou aux femmes? La plupart du temps, c'est en fait auto-infligé. Mais même dans ce cas, pourquoi permettons-nous à des cultures de traiter les femmes comme du bétail, comme des animaux? Avez-vous vu ces femmes en hijab sous 40 ou 50 degrés? Les avez-vous vues manger? Laissez-moi vous montrer. Comment cela peut-il ne pas être inhumain? Regardez ça.
Et lui, il savoure ce burger sans aucune honte. Parce qu'à chaque fois qu'elle doit le soulever, c'est tellement dégoûtant. N'est-ce pas? Écoutez, celle-ci. J'avais du mal à manger avec un voile à la plage et voilà ce qui s'est passé. D'habitude, Doc, c'est toujours compliqué pour moi de manger dehors, n'importe où, et parfois, je peux juste soulever mon voile, comme ça, manger par ici. Et en fait, j'ai trouvé une meilleure solution. C'est de manger à travers ta terre de glace? Anecdote amusante. Il croyait que je mangeais avec mes yeux avant notre mariage. J'ai vu des gens manger des spaghettis ici. Voilà ma solution, les gars. On a en fait une tente, il y a une fenêtre, donc je peux juste la baisser quand je mange. Je tourne mon bagel, retourne mon voile et mange ainsi. Tout est couvert, vous ne voyez rien. Vous ne pouvez rien voir. Je peux aussi me retourner. Tu dois voir ton cul. Je dois juste mettre ça en place. Je peux en avoir une bouchée? Non. Je peux être là quand tu manges. Regarde, c'est dégoûtant. Oh mon Dieu. Alors pourquoi permettions-nous cela? D'accord, donc si tu veux faire ça, retourne dans ton propre pays. Pas de problème. Personne ne va t'en empêcher. Nous ne pouvons pas dire aux gens du Bangladesh, du Pakistan ou de l'Afghanistan de faire les choses comme nous voulons qu'ils les fassent. D'accord, mais nous pouvons gérer ce que nous autorisons dans nos propres pays, c'est tout. Il s'agit simplement de changer la culture. Il faut donc changer la culture. Revenons à la vidéo de ce gars. Si vous le faites devant un tribunal, vous pourriez risquer une amende allant jusqu'à 4 000 €. Ce n'est pas tout. D'autres pays suivent le mouvement, comme la France, l'Italie, la Suède, l'Autriche et la Belgique, qui mettent également en place l'interdiction de toute pratique islamique sur leur territoire. Ils ne l'ont pas encore interdit. Les voiles intégraux, burqa et niqab ont été la première étape. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce que, regardez, ils aiment tellement l'Occident que, malgré toutes ces interdictions, comme nous l'avons vu en Belgique et en France, cela s'est produit en 2010 et ils ne sont toujours pas partis. Eh bien, je sais, j'ai fait une vidéo. En France, c'est que 40 000 musulmans sont déjà partis, selon les estimations de certaines organisations musulmanes. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Donc il faut en faire plus. C'est ce que nous devons faire en Grande-Bretagne. Encore une fois, écoutez, désolé, notre pays, nos règles. Vous n'allez pas autoriser des femmes en bikini en Afghanistan, n'est-ce pas? Vous ne permettrez pas cela, ce qui est juste. Le Qatar a accueilli la Coupe du Monde de football l'année dernière ou l'année d'avant. Ils ont dit notre pays, nos règles, pas d'alcool. Très bien, tu sais quoi, en fait, je n'ai rien contre ça. C'est tout à fait juste, c'est normal. Nous ne devrions pas dire aux autres comment gérer leur pays, mais selon la même logique, nous ne devrions pas non plus laisser les autres nous dire comment gérer le nôtre. Petit à petit, le monde commence à restreindre toutes les autres pratiques, sauf celles que le pays applique lui-même. Et beaucoup de ceux que je viens de mentionner sont des pays chrétiens. Et ils ne vont pas permettre que la loi islamique, la loi musulmane, la charia, ou quelle que soit la loi ou les pratiques musulmanes qu'ils appliquent, soient mises en place dans ces pays. Le Royaume-Uni devrait-il faire pareil? Oui. Je sais que les États-Unis, certains États américains, ont déjà adopté cette pratique pour empêcher que cela ne se produise. Comme je l'ai dit, d'autres pays européens font pareil. Seul le Royaume-Uni semble prendre du retard. Je ne sais pas pourquoi, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Royaume-Uni devrait agir pareil. Il a aussi dit que l'Amérique le fait. J'ai lu il y a un moment qu'au Texas, la charia a été interdite. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Aucune loi de la charia ne peut être pratiquée ou appliquée aux États-Unis ou au Texas, pour commencer. Chaque pays occidental devrait l'adopter, ce n'est pas si compliqué. Aucune loi de la charia, qu'elle soit criminelle ou domestique, ne peut être appliquée. C'est impossible. Une femme en Grande-Bretagne, tout d'abord, elle devrait pouvoir divorcer de son mari, ce qui, selon la charia, n'est pas possible. Alors, ces femmes musulmanes qui sont des poulets pour KFC, elles consultent ces imams dans 85 tribunaux de la charia en Grande-Bretagne et demandent « Pouvez-vous demander à mon mari de divorcer ?» Et ensuite, toutes sortes de choses se produisent. Mais c'est une blessure qu'elle s'inflige telle amenée elle-même, et que nous ne devrions pas permettre que cela arrive. Alors, fermez ces 85 tribunaux de la charia, allez devant le tribunal de la famille en Angleterre. Comme n'importe quelle autre femme blanche, je veux divorcer. Déposons une demande de divorce, et elle devrait recevoir un héritage et une pension alimentaire. Peu importe les lois anglaises, en Australie, il n'y a pas de pension alimentaire pour les enfants. Mais en Australie, si vous avez des enfants, alors oui, vous obtenez 60-40% ou quelque chose comme ça, selon les lois. Donc tu devrais avoir ça. Nous ne devrions pas tolérer que les femmes musulmanes soient maltraitées.
même si elles estiment cela juste. Je suis sûr que si vous retirez cette option, alors elles n'auront pas le choix ou iront en Afghanistan. Pour vivre au Royaume-Uni, respectez nos lois. Supprimez donc tous les tribunaux de la charia, domestiques ou criminels. Il n'existe évidemment pas de tribunaux criminels de la charia. Sinon, vous verrez beaucoup d'amputés, beaucoup de lapidations, beaucoup de mariages d'enfants. En fait, cela se produit déjà. Mettons-y fin, mais concluons cette vidéo sur une note positive. J'ai vu cette vidéo venant du Texas, aux États-Unis. D'accord, laissez-moi vous prévenir. Tous les gens décents trouveront cela grossier. C'est déplacé. Ça ne devrait pas être comme ça, mais je suis désolé, je pense que ça doit être ainsi. Parce qu'au début, ça commence toujours par « Oh, regarde, on est tellement gentil ». Ce pauvre musulman, il ne faudrait pas faire ça aux autres. Ça commence toujours ainsi. Il commence toujours par « Oh, on est tellement innocent ». Mais on sait tous comment ça finit. Alors regardons cette vidéo. Donc ce chrétien provoque et harcèle des musulmans dans la grande mosquée de Dallas, au Texas. Canard et canardois, canard et canardois. Je me moque de votre religion parce que vous vous inclinez vers la tombe d'un pédophile stupide. Mais tu as besoin de Jésus, notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un seul nom peut sauver un homme sous le ciel, Jésus, pas Mahomet. Un pervers pédophile qui a épousé une fillette de 6 ans et qui a tué, pillé et violé des pays entiers pour les soumettre. Et cela n'arrivera pas au Texas, cela n'arrivera pas aux États-Unis d'Amérique. Comme je l'ai dit, cela peut sembler grossier, cela peut donner l'impression que ces pauvres musulmans ne font rien, et ces musulmans individuellement ne font évidemment rien. Mais il y a certains points à noter. Premièrement, ils ne font pas cela parce que l'Amérique est un pays très différent. Ces chrétiens, surtout dans la Bible Belt, ils ont des armes à feu, et l'Amérique a une culture très différente. Si vous voulez voir comment cela se termine, ne cherchez pas plus loin que l'Angleterre ou le Royaume-Uni. Regardez ça. Voilà comment ils finissent. Je ne sais pas, peut-être une voiture. Ils ne sont pas comme ça. Voici Birmingham, ce chrétien blanc, qui défend son pays, ses valeurs. S'il ne le fait pas, voilà à quoi ressemblera le Texas. Regardez. Le garde de sécurité se fait tabasser par un autre musulman. C'est Birmingham, donc il commence toujours innocemment. Qu'ils disent « on prie, on ne dérange personne ». Non. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, si vous les laissez prospérer, ils forment des gangs, portent des cagoules, et avant que vous ne le sachiez, vous avez perdu votre ville. Pour l'instant, ils font semblant, car beaucoup d'Américains possèdent des armes. La culture est très différente. On ne plaisante pas en Amérique. Mais si vous les laissez s'en tirer, voilà comment ils se comportent au bout de quelques années. Il faut défendre l'honneur du prophète musulman, car trop de gens se permettent des propos désobligeants sur lui. Toute personne qui essaie de calomnier le prophète doit savoir qu'en présence d'un musulman, vous ne pouvez pas dire cela car vous risquez de vous faire arracher la langue de votre masque. Vous pourriez vous faire arracher la langue de votre ceinture. J'ai vu un chrétien courageux le faire. Je rappelle que je suis athée. J'ai abandonné mes camarades athées, parce qu'ils se sont tous révélés être des wokistes, et ce sont les plus grands alliés de ces clowns. Le christianisme serait notre dernier espoir pour préserver les valeurs ou la civilisation occidentale. Voilà leur comportement. C'est pourquoi, quoi que fasse ce type, c'est louable. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez et abonnez-vous. Et soutenez aussi la chaîne en devenant membre ou mécène, en allant sur patreon.com. /Harris Sultan, où vous pouvez m'offrir un café, sur buymeacoffee.com /Harris Sultan. À la prochaine, au revoir.